Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo en direct de Marseille. Ah oui, à ce qui paraît, il fait un temps gris à Paris. Est-ce qu'on est bien là? Vous voyez même les petits voiliers là, c'est quoi? C'est ouais, qui partent. Alors, c'est quoi le thème du jour? Faut-il faire une ablation de FA à un patient insuffisant cardiaque et en FA? C'est une session auquel je suis intervenu aujourd'hui ici au congrès Electra et j'ai parlé d'études Cabana et de Castel-AF et on m'a demandé de répondre à la question que faire après Castel-AF et Cabana. Je vais vous rappeler juste Castel-AF. Castel-AF, c'est environ 396 patients insuffisants cardiaques et en FA et qui ont été randomisés. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de monde. Salut Florence, salut Morsen, salut Youssef. Marseille, c'est sympa, hein? C'est mieux que Paris, hein? Alors, 396 patients, FA et insuffisance cardiaque, randomisés entre ablation de la FA, essentiellement par déconnexion des veines pulmonaires, et traitement médical antiarythmique dans la majorité des cas, ou quelquefois contrôle de fréquence. Sur un critère dur de décès et hospitalisation pour motif cardiovasculaire, et le critère combiné est réduit de plus de 40% et le critère mortalité totale est réduit de presque 50% dans le groupe ablation de FA, sans faute pour l'ablation de FA qui fait mieux que traitement antiarythmique dans cette population avec FA et insuffisance cardiaque. Donc la conséquence de tout ça, c'est que cette population-là, c'est une population qui répond très bien à l'ablation. Avec toutefois, attention, dans l'analyse en sous-groupe, les patients qui ont une fraction d'éjection à moins de 25%, il y a un petit peu d'interaction qui montre qu'ils ne bénéficieraient pas de l'ablation, contrairement aux patients avec une FE à plus de 25%. Par contre, que la FA soit paroxystique ou persistante, que la cardiopathie soit ischémique ou non, n'est pas un facteur prédictif de réponse. Donc le message, c'est que ça marche. Si on prend l'étude, par contre, Cabana, c'est une étude qui n'a pas pris particulièrement de l'insuffisance cardiaque, il y avait quelques insuffisances cardiaques dedans. En analyse en intention traitée, il n'y avait pas de différence significative sur le critère primaire de jugement. Par contre, en analyse per protocole, l'ablation de la FA faisait mieux que le traitement médical. Donc ça nous fait deux études qui vont aller plaider en faveur de l'ablation de la FA. Donc quand même très intéressant. L'idée ce serait bien sûr d'être très sélectif et de choisir quelle est la meilleure méthode. On pourra le traiter sur une autre vidéo. Quelle est la meilleure méthode d'ablation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut juste déconnecter les veines pulmonaires ou est-ce qu'il faut aller plus loin en faisant des lignes, etc. Donc la référence bien sûr reste de déconnecter les veines pulmonaires. C'est la seule chose qui est non discutable dans les recommandations. Tout le reste est ouvert à discussion, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire des ablations de potentiel fragmenté, est-ce qu'il faut faire des lignes, tout le reste se discute. Dans la même session, j'ai assisté à une présentation très intéressante sur les différentes techniques de faire de l'ablation one-shot avec tous les ballons qui explosent. Quasiment tous les constructeurs ont ou vont avoir un ballon. Alors bien sûr, vous connaissez le ballon de cryothérapie, mais il y en a des ballons de cryothérapie, il y en a d'autres. Et il y a le ballon laser, il va y avoir un ballon d'électroporation et un ballon radiofréquence qui n'a pas encore l'agrément FDA ou CE, mais qui est en cours d'évaluation. Donc en fait, les ballons explosent. C'est-à-dire que l'idée, ce serait d'aller déconnecter les veines pulmonaires grâce au ballon et donc finalement de simplifier la procédure. Donc, si on devait simplifier, si vous avez un patient insuffisant cardiaque qui fait de la FA, il faut discuter au cas par cas de l'ablation, notamment s'il est jeune. Et c'est vrai, en alternative au traitement par amiodarone, ça pourrait être très tentant de lui proposer une ablation de FA. Ça va bien sûr dépendre des moyens que vous avez. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre de l'autre côté de la Méditerranée. Vous êtes probablement là-bas, de l'autre côté, vous voyez. Je vous vois, salut les amis. Et donc, si vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, vous êtes soumis bien sûr... Non, il y a Hayat qui me dit l'ablation n'est qu'en 2B. Non, je ne suis pas d'accord. L'ablation est en 2A dans les recommandations européennes de 2016. Mais qu'entre-temps, bien sûr, tu as eu Cabana
et tu as eu qu'un seul AF, donc probablement ça devrait être réévalué. Est-ce que ça restera du 2A ou du classe 1? Je ne peux pas te répondre. Donc c'est pas du 2B, c'est du 2A. Donc bien sûr à prendre en compte les moyens que vous avez, l'expérience, et de faire attention. Et en tout cas, c'est pas sur ça qu'on démarre une activité d'ablation de FA. Bon, c'était une vidéo brève en direct de Marseille, du congrès Electra. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas, je vois pas assez de likes les amis là. Il y en a 23 qui sont connectés en live. Merci de me mettre des likes. Allez, mettez des likes, mettez des loves, mettez ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Profitez de votre vendredi. Voilà. En tout cas, moi j'ai quelques heures, même pas quelques heures. J'ai 30 minutes de tranquillité avant d'espérer reprendre mon vol retour. Avec la grève, c'est pas gagné. Et puis voilà. Donc merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.